Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre Le pouvoir de l'habitude de Charles Duhigg. Ce livre captivant explore le monde des habitudes, comment elles se forment, comment elles influencent nos vies et surtout comment nous pouvons les changer pour le mieux. Dans ce résumé, nous allons explorer les concepts clés de l'ouvrage et les enseignements qu'il offre. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Le cercle de l'habitude. Le premier chapitre de ce livre explore le concept fondamental qui sous-tend tout le livre, comment les habitudes se forment et comment elles exercent leur influence sur nos vies. Dewey commence par nous introduire au cercle de l'habitude, un modèle comportemental en 3 étapes. Il explique que chaque habitude est constituée de 3 composantes distinctes: la gâchette, la routine et la récompense. La gâchette. La gâchette est l'élément qui initie une habitude. Elle peut être un événement, une émotion, une heure spécifique de la journée ou tout autre stimulus qui signale au cerveau de passer en mode automatique. Par exemple, une sonnerie de réveil peut être une gâchette pour se lever le matin. La routine. La routine est la partie centrale de l'habitude, c'est l'acte habituel lui-même. C'est la séquence d'actions que nous effectuons presque inconsciemment en réponse à la gâchette. Par exemple, boire une tasse de café dès que l'on se réveille. La récompense. La récompense est le bénéfice ou la gratification que nous retirons de la routine. Elle peut être physique, émotionnelle ou même mentale. Par exemple, la caféine dans le café peut ouvrir une récompense sous forme de stimulation. Duhigg illustre ce modèle avec de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne, de la manière dont les habitudes se forment. Il explique comment notre cerveau crée des associations entre la gâchette, la routine et la récompense et comment il enregistre ces schémas pour les rendre automatiques. L'importance de ce premier chapitre réside dans la compréhension de la structure de base des habitudes. En saisissant comment les habitudes se forment à travers le cercle de l'habitude, nous acquérons un outil puissant pour reconnaître, analyser et éventuellement modifier nos propres habitudes. En fin de compte, ce chapitre nous enseigne que les habitudes ne sont pas des forces mystérieuses, mais plutôt des schémas comportementaux que nous pouvons comprendre et influencer. Cette compréhension est le point de départ pour la transformation de nos habitudes et de notre vie. L'anatomie d'une habitude. Le deuxième chapitre de ce livre plonge plus profondément dans la psychologie des habitudes en explorant comment elles se forment au niveau du cerveau. Duhigg nous amène dans le monde des neurosciences pour comprendre le mécanisme sous-jacent de nos comportements habituels. L'auteur nous explique que les habitudes naissent dans notre cerveau grâce à un processus en 3 étapes: la gâchette, la routine et la récompense.
Lorsque ces trois éléments se répètent régulièrement, notre cerveau crée des connexions neuronales fortes, ce qui rend l'habitude de plus en plus automatique. Dewey nous raconte des histoires inspirantes de personnes qui ont dû changer des habitudes profondément enracinées, comme la lutte contre une dépendance à l'alcool. Il met en lumière le rôle essentiel de la volonté et de la conscience dans le processus de changement d'habitude. Le chapitre nous enseigne que bien que les habitudes deviennent automatiques, il est toujours possible de les modifier en comprenant la structure de base du cercle de l'habitude. La clé réside dans la reconnaissance de la gâchette et la recherche d'une nouvelle routine pour obtenir la même récompense. En comprenant l'anatomie d'une habitude, nous sommes mieux armés pour décomposer nos propres habitudes et travailler sur celles que nous souhaitons changer. Ce chapitre nous incite à réfléchir sur les habitudes qui nous gouvernent et à prendre conscience de la manière dont elles sont ancrées dans notre cerveau. Comment les entreprises utilisent des habitudes. Ce chapitre explore le monde de la publicité, du marketing et de la manière dont les entreprises exploitent notre compréhension des habitudes pour influencer nos comportements de consommation. Dewey nous amène dans les coulisses du monde de la publicité en nous montrant comment les entreprises déploient des stratégies sophistiquées pour cibler nos habitudes. Il révèle comment les publicitaires utilisent la connaissance du cercle de l'habitude pour créer des campagnes publicitaires percutantes. L'auteur raconte l'histoire de Claude Hopkins, l'un des pionniers de la publicité, et comment il a réussi à persuader des millions de personnes d'adopter de nouvelles habitudes de consommation grâce à des techniques publicitaires ingénieuses. Dewey explique comment les entreprises utilisent la notion de l'appel aux habitudes pour inciter les consommateurs à acheter un produit spécifique en associant le produit à une routine habituelle. Il détaille également comment les habitudes d'achat se forment et comment les entreprises cherchent à les exploiter. Ce chapitre souligne l'importance d'être conscient des tactiques de marketing et de publicité qui cherchent à influencer nos habitudes de consommation. Il nous invite à réfléchir sur nos propres habitudes d'achat et à être plus critiques vis-à-vis des incitations qui nous entourent. Comprendre comment les entreprises utilisent des habitudes peut nous aider à prendre des décisions d'achat plus éclairées. Les habitudes de la vie personnelle. Dans ce chapitre, l'auteur nous amène dans un voyage fascinant à la découverte de la psychologie du changement d'habitude au niveau personnel. Dewey raconte des histoires inspirantes de personnes qui ont réussi à changer des habitudes majeures de leur vie, qu'il s'agisse de l'arrêt du tabagisme, de la perte de poids ou d'autres transformations personnelles. Il explore le rôle de la volonté, de la conviction et de la motivation dans ce processus de changement. L'auteur introduit le concept de petite victoire et explique comment ces succès modestes peuvent renforcer notre détermination à changer. Il nous montre
comment les habitudes peuvent être remodelées en identifiant la gâchette, en modifiant la routine et en maintenant la même récompense. Dweck explore également comment les groupes de soutien et les communautés peuvent jouer un rôle crucial dans le changement d'habitude. Il démontre comment le partage d'expériences et le soutien social peut aider les individus à persévérer dans leurs efforts de changement. Ce chapitre nous enseigne que le changement d'habitude est un processus complexe, mais qu'il est tout à fait possible grâce à la compréhension des mécanismes sous-jacents. Il nous rappelle que la volonté, la persévérance et le soutien social sont des éléments clés pour réussir à transformer nos habitudes de vie personnelle. Les habitudes des entreprises et des communautés. L'auteur élargit la perspective pour explorer comment les habitudes influencent non seulement la vie individuelle, mais aussi le fonctionnement des entreprises et des communautés. Dweck raconte l'histoire fascinante de Paul Noël qui a transformé l'entreprise Alcoa en mettant l'accent sur la sécurité des employés. Il montre comment Noël a utilisé le changement d'une habitude clé pour réorganiser toute la culture de l'entreprise en faisant de la sécurité une priorité absolue. Cette transformation a eu des retombées positives sur de nombreux aspects de l'entreprise. L'auteur explore également comment naissent et évoluent les mouvements sociaux tels que le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il explique comment les habitudes de protestation non violentes ont été essentielles pour mobiliser les communautés et obtenir des changements sociaux majeurs. Ce chapitre souligne l'importance des habitudes collectives dans la transformation des entreprises et des sociétés. Il nous montre comment des leaders visionnaires peuvent changer des organisations entières en modifiant des habitudes clés et comment les mouvements sociaux peuvent émerger et provoquer des changements majeurs en utilisant des habitudes de protestation non violentes. Il démontre que les habitudes ne se limitent pas à la vie individuelle, mais qu'elles jouent un rôle essentiel dans la dynamique des groupes et des collectivités. Comment les habitudes se transforment. Dans ce chapitre, l'auteur explore en profondeur le processus de changement d'habitude et comment certaines habitudes clés, appelées Keystone Habits, peuvent déclencher des transformations positives dans d'autres domaines de la vie. Dweck commence par nous expliquer le concept de Keystone Habits, ces habitudes centrales qui, une fois modifiées, ont un impact en cascade sur d'autres aspects de notre vie. Il prend l'exemple d'une étude menée sur des personnes qui ont commencé à faire de l'exercice de manière régulière. Le résultat a montré que ces personnes ont également adopté d'autres habitudes saines comme une meilleure alimentation et une réduction du tabagisme. L'auteur raconte l'histoire d'Alcoa, l'entreprise d'aluminium, et comment la transformation de la culture de sécurité sous la direction de Paul Noël a non seulement amélioré la sécurité des employés, mais a également conduit à une augmentation de la rentabilité de l'entreprise. Cela démontre comment le changement d'une habitude clé
peut avoir un impact significatif sur l'ensemble de l'organisation. Dweck explique que pour provoquer un changement significatif, il est essentiel d'identifier et de cibler ces Keystone Habits. Il encourage les lecteurs à chercher les habitudes centrales qui ont le potentiel de déclencher des transformations positives dans leur propre vie. Ce chapitre met en lumière l'idée que le changement d'habitude n'est pas un processus isolé, mais plutôt un effort qui peut se propager et améliorer d'autres aspects de notre vie. Il nous incite à réfléchir sur les habitudes clés que nous pourrions cibler pour provoquer des transformations positives dans notre propre vie. En comprenant le pouvoir des Keystone Habits, nous pouvons devenir plus efficaces dans notre quête d'amélioration personnelle. Voilà un aperçu détaillé du livre Le pouvoir de l'habitude de Charles Duhigg. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.